Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui va être une nouvelle vidéo tutoriel. Du coup nous allons apprendre ensemble à faire ce fond. Donc on peut voir dans le Carla Magagna celui-ci. Donc je vais l'appeler fond texturé. Ouais, on va l'appeler fond texturé au Crayola cire. Je vais aussi le faire noir pour le coup car il sera mieux assorti avec la page d'à côté que je ne vous montre pas encore. Car du coup c'est le duo de Mars avec Alvin. On a eu un quiproquo, du coup elle avait fait cette page et moi j'avais fait cette page. Donc du coup je vais essayer de rattraper son le couac, voilà. Mais du coup celle-ci je vous la garde de côté tant que voilà, il n'est pas encore sorti. Alors pour ce tutoriel vous allez avoir besoin que d'une chose, donc un livre, voilà, ou une feuille, un dessin pour pouvoir tester ce fond. Et des Crayolas du coup cire ou des crayons à la cire comme pour les enfants. Je vous montre des teintes par exemple. Vous savez les crayons qu'on utilisait quand on était gosse. Voilà. Alors moi j'ai les 96 Crayolas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai tout le nuancier qui est là. Et là pour le coup on va utiliser le noir. Donc moi mon noir il est vraiment hyper utilisé comme vous pouvez voir. Voilà. Et pour ceux qui se le demandent, je range ça dans une trousse classique écolier. Hein. Voilà, et pour l'instant c'est comme ça. Mais je changerai peut-être de système un peu plus tard. Voilà. Donc du coup je vous remontre le fond. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc c'est parti. Pour ceux qui se le demandent. Alors j'éviterai de vous faire des tutos dans celui-ci. Parce que du coup si vous ne le possédez pas c'est un peu compliqué de pouvoir suivre le tuto sur la même illustration, mais en tout cas du coup c'est dans le Sagor Oxagner de Emily Lidl-Oberg. Voilà, c'est parce que j'ai du retard sur mon duo, du coup je me suis dit allez on va quand même faire sur ce colo, c'est pas grave. Et le prochain tutoriel aussi de cette illustration, ce sera au niveau de l'effet métal. On va faire un effet métal vieilli. Donc j'avais fait ça déjà sur la chaîne du coup de Replay. Donc si vous voulez le voir en temps réel du coup sur une autre illustration, n'hésitez pas, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chaîne de Replay. Du coup je fais des live Twitch, mais du coup je vais vous le faire en tutoriel, voilà, sur ce joli cadre. Voilà. Alors pour ça vous allez avoir besoin d'une couleur. Donc j'ai pas encore testé de le faire avec plusieurs couleurs pour le coup. Enfin si, j'ai fait un petit test, je vous avoue, hein. Mais pour l'instant c'est pas très concluant. Je suis pas très fan, du coup je vais rester sur une seule teinte. Là pour le coup ça va être, comment je pourrais expliquer ça? Va falloir lâcher prise. Voilà, pour faire un fond comme ça, va falloir lâcher prise parce que je vais pas vous demander de faire un colo. Je pense que vous voyez normalement. Tout simplement, il faut faire attention, faut pas faire de traces. Parce que justement c'est ce qu'on recherche. Justement c'est les traces qu'on recherche. Donc au lieu de colorier très appliqué, doucement, tout ça. Moi, je veux que vous faites des ratures. Voilà. Je veux que vous fassiez amuser, vous fassiez des ronds, d'un coup vous faites des traits, vous coloriez dans un sens, puis après dans l'autre. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir avoir un effet comme celui-ci. Je sais, c'est dur. C'est dur de lâcher prise. Mais il faut, de temps en temps. Et vous allez voir, vous allez peut-être vous éclater et vous allez adorer faire ce type de fond. Donc, je vais juste enlever un petit peu plus de papier pour le coup. Moi j'aime tellement faire ce type de fond que j'en fais même dans mon carnet à croquis. Quand je veux faire un fond, je prends un Crayola et c'est parti. Voilà. Donc du coup j'ai ma teinte. Alors j'ai bien libéré l'espace. C'est pas grave si c'est pas taillé, hein, parce que de toute façon on veut des traces. C'est pas grave. Donc du coup je vais partir de là. Puis je pense que je vais partir un peu dans tous les sens, mais parce qu'en fait je suis gauchère, du coup j'ai pas forcément envie de repasser mon poignet sur ce que j'ai fait. Même si l'avantage des Crayola cire, c'est que ça va pas se déposer sur mon colo. Donc ça c'est un avantage. Désolée, je bois en même temps mon petit café pour avoir une voix magnifique. Bon allez, j'arrête les bêtises. Le Crayola, le papier. Et donc du coup je vais frotter. Donc là pour l'instant je vais aller jusqu'à la reliure. Donc si vous avez peur, n'appuyez pas quand vous commencez.
Genre vraiment, vaut mieux passer plusieurs fois, comme vous avez pu voir sur les tutos, donc la série tutoriel que vous voyez. Donc j'avais fait d'abord un fond dégradé à l'essence sans odeur et un effet herbe. Là c'est la suite. Là on va faire un fond hard. Avec de la texture, du mouvement, voilà, voilà. Donc, du coup, comme vous pouvez voir, bah, là par exemple, je vais m'amuser à faire des ronds. Je vais m'amuser à faire des ronds. Ensuite, ah bah tiens, je vais colorier dans ce sens-là pour pouvoir toucher la reliure, pour ne pas avoir de grosses traces. Je vais mettre mon Crayola comme ça pour permettre de colorier une plus grande zone d'un coup, plutôt que si je me mets comme ça. Bon, il n'y a pas trop de différence, mais... Le but, en fait, c'est vraiment de s'amuser, pour le coup. Donc là, mince, je fais des traces. C'est pas grave. C'est le but. Donc là, je vais être un peu plus minutieuse parce que je n'ai pas envie de mettre trop de cire sur le cadre. Hop. Donc je contourne mon cadre. Voilà. Et je reprends. Je fais des traces, des ronds dans un sens, des ronds dans l'autre. Si vous avez vraiment des difficultés à lâcher prise, je vous conseille de prendre une autre feuille que votre coloriage et de vous bander les yeux. Je sais, ça fait bizarre la sensation. Et du coup, de vraiment assurer. Vous voyez, genre vraiment vous défouler sur une feuille. Comme ça, vous allez réussir à lâcher prise. Donc là, je fais attention avec mon contour. Donc vous pouvez voir vraiment dans un sens, dans un autre, je fais des ronds. Là, je vais accentuer au niveau d'ici. Donc là, par exemple, j'appuie. Je n'ai pas peur d'appuyer. Je colorie un peu dans tous les sens. Et là, j'appuie parce que j'ai envie que mon cadre soit plus foncé vers l'extérieur et plus clair vers l'intérieur. Voilà, je fais des ronds. Je m'amuse. Vous allez voir, c'est très libérateur. Donc, je fonce ce que j'ai envie de foncer. Et je fais des traces. J'espère que vous n'entendez pas la machine à laver. Donc voilà. Ensuite, je vais continuer à descendre. On va continuer à faire le fond. Donc pour le coup, c'est vraiment un fond qui est au feeling. Donc, pour le coup, on réfléchit pas, quoi. On lâche prise. Hop. Donc là, comme vous pouvez voir, je fonce déjà à l'avance. Parce que du coup, maintenant, je suis à l'aise avec ma petite pastel cire. Donc, j'ose. Des ronds, des traits. Là, comme d'hab, je fais attention à mon aiguille. Des petits traits par-ci, des petits traits par-là. Je sais pas si je vais mettre une petite musique lors du montage. Il doit y avoir un truc un peu marrant. Ou un truc de méditation en mode fermez les yeux, respirez profondément, détendez tous vos muscles et lâchez prise. C'est pareil dans le colo là. On colorie dans tous les sens, on fait appel à notre enfant intérieur.
Si vous êtes comme moi, ça peut vous faire du bien de temps en temps justement de faire ce lâcher prise. Parce que moi j'ai tendance dans le colo à vouloir tout contrôler. À pas laisser beaucoup de place au hasard. Et du coup faire ce type de fond, ça peut vous permettre de ne pas être frustré quand vous aimez pas un résultat. Parce que dans le colo, comme dans tout, on a tendance des fois à se comparer aux autres. C'est pas une bonne chose, mais dire faut pas le faire, c'est pas non plus la solution, vous voyez. On se contrôle pas, c'est comme ça. Donc du coup, permettre de faire ce type de fond. Même juste sur votre livre détente ou quoi. Hein. Ça peut vous permettre voilà, de lâcher prise. Dans un sens, dans l'autre. Des rotations. S'il y a des endroits avec du blanc, c'est pas grave. On veut des traces. Donc là, le fait de le faire avec un fond noir, ça fait une texture très intense. Mais je pense qu'on va se faire, il y a un autre colo que je voulais faire un fond comme ça, avec un beau rouge pétard. Genre style le Bordeaux ou un qui est là, je sais pas encore trop. J'ai pas de vrai rouge pétard. Mais on va le faire aussi avec du coup une autre teinte pour vous montrer que le résultat que ça peut faire. Voilà. Donc là j'ai utilisé la teinte noire. Hein. Des traces, des traces. Ouhou. Donc voilà, maintenant on va intensifier les contours. Donc là, sans faire exprès, j'en ai mis là. Donc du coup, je vais utiliser ma gomme de perfection. Donc c'est une gomme Faber-Castell. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Il y a un côté avec une gomme molle et une gomme dure. Je vais utiliser le côté gomme dure. Et je vais gommer. Alors, je gomme surtout pour enlever la pellicule de cire. Comme je faisais avec les pastels à l'huile pour pouvoir permettre de colorier par-dessus. C'est comme là. Pareil sur les feuilles. Je l'ai fait sans faire exprès. Pour enlever la pellicule. Hop. Donc pas forcément pour enlever la teinte, mais vraiment pour enlever ce côté huile. Là aussi, même endroit. Voilà. Donc là, j'ose appuyer. Hein. Comme vous pouvez voir, je tiens ma feuille pour éviter qu'elle bouge pendant que je fais le fond.
voilà. Donc pour la version noire, comme vous pouvez voir, ça fait très texturé. C'est le but, justement. Donc du coup maintenant, vous pouvez soit arrêter la vidéo là, soit essayer d'attendre pour voir l'effet avec le fond rouge. Du coup, on va faire le même type de fond avec du coup la couleur bordeaux pour que vous puissiez voir que en fait tout dépend de la couleur, vous aurez un effet totalement différent. Du coup, c'est parti, exactement la même chose. Je vais aussi faire... Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, le résultat est vraiment différent pour le coup, entre un fond rouge par exemple et un fond noir. Voilà, donc sur ce, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez voir le résultat final, donc avec l'illustration coloriée pour ces deux-là, à me suivre sur Instagram, donc sur l'écolo de Dragon, car du coup j'ai deux comptes Insta, genre le compte coloriage et le compte artiste. Donc n'hésitez pas, voilà, les deux sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!